Est-ce que ça vient de là, cette bataille que vous faites vôtre, de ces normes excessives? Et je vais citer une phrase, elle est de vous: l'excès de normes nuit non seulement aux finances publiques, mais aussi à nos libertés. C'est de vous en tant que président de l'AMF en 2023 devant le Sénat. Est-ce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, ces normes dans le pays? Alors, pour vous? Cette conviction, pour répondre à votre question, elle vient de mon expérience de maire, mais elle vient aussi de mon expérience de commerçant. Moi, j'ai eu affaire à la fin, et c'est comme ça aussi qu'on en a eu assez, à des visites de l'inspection du travail, mais qui étaient complètement maximalistes, qui étaient délirantes, où on oubliait même la finalité de l'opération. Qu'on fasse respecter le code du travail, évidemment, qu'on soit très vigilant pour qu'il y ait des bonnes conditions de travail et que les salariés soient respectés, pour moi c'est essentiel. Mais là, c'est plus du tout ça. On se prenait dans une toute petite boutique qui fait la moitié de vos studios, des dizaines de pages de prescriptions, de remarques complètement délirantes, mais absurdes. Comment on doit faire? Comment on fait là? Donc, comment on fait pour casser ça? Donc moi, il y a une grande cohérence entre ma vie dans le privé, dans l'entreprise, ma vie de maire, et ce que je porte à l'AMF, où on est ni un exécutif ni un parlement, on est tous bénévoles. Moi, je suis bénévole, président de l'AMF, et on a des salariés dans l'association, et de dire qu'il faut des règles, il faut des normes, mais que, comme toujours dans la vie, c'est l'excès, c'est la contradiction qui fait qu'en France, tout est plus cher, tout est plus long, tout est plus énervant, tout est plus compliqué qu'avant. Faire une école en 2025, c'est bien plus cher et bien plus compliqué la même école qu'en 2000, alors qu'on a progressé dans tous les domaines. Alors,